أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères, que Dieu mette sa baraka sur nous. Nous allons vous résumer en français les Qabla et les Ba'da que nous avons abordés dans notre prêche du jour. Je disais, dans la prière de Tarawih, les nawafil pendant le mois de Ramadan, ces nawafil se font deux rakats. C'est ça qu'on appelle salat Tarawih. C'est-à-dire, après deux rakats, on doit se reposer. Un imam qui dirige la prière de Tarawih, il s'est trompé. Après les deux rakats, il allait dans le troisième rakat. Qu'est-ce que les fidèles doivent faire? Leur devoir, c'est de le rappeler à l'ordre. Les hommes doivent dire Subhanallah. Mais quant à les mamans, elles doivent taper les mains pour le rappeler à l'ordre. En ce moment, il est du devoir de l'imam de s'asseoir, faire la tahiyya. Après la tahiyya, lancer les deux salams. Après les deux salams, faire les deux prosternations qu'on appelle ba'da, c'est-à-dire la réparation qui se fait après salam, c'est-à-dire après avoir lancé les deux salams. Mais si l'imam insiste, persiste, il reste debout dans la troisième rakat et il va même ajouter quatrième rakat, sa prière est annulée. Sa prière est gâtée. Et tous les fidèles qui vont le suivre dans la troisième rakat, après avoir le rappelé à l'ordre ou dans la quatrième rakat, leur prière aussi est annulée. Que Dieu accepte nos prières. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le deuxième problème, quelqu'un qui s'est trompé dans Shafil Witr. Vous avez pris l'intention de faire 3 rakats comme Shafil Witr avec 2 salams. C'est-à-dire, après les 2 premières rakats, vous allez vous asseoir pour faire la tahiyya et lancer salam. Mais malheureusement, après les 2 rakats, au lieu de vous asseoir, tu t'es levé pour aller dans la 3e rakat. C'est en ce moment-là que tu t'es rappelé que tu devrais t'asseoir pour faire la tahiyya et puis continuer et lancer salam et continuer la prière. Qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien si tu es un imam, tu avais pris l'intention de faire un shafil witr à 3 rakats et tu t'es trompé après les 2 premières rakats, tu t'es levé, tu es allé dans la 3e rakat. Et les fidèles qui sont derrière toi t'ont rappelé à l'ordre. Tu dois t'asseoir immédiatement. Parce que tu as pris l'intention
de faire 3 rakats, mais avec des salams. Tu dois t'asseoir immédiatement, faire la tahiyya, lancer salam et faire les 2 sujouds de réparation qu'on appelle ba'da. Si tu avais pris l'intention aussi de faire une seule rakat, comme witr, cela est possible en islam, une seule rakat. Si tu entends parler al witr, cela veut dire nombre impair. Si tu avais pris l'intention de faire une seule rakat, après cette rakat, tu t'es trompé, tu es allé dans la deuxième rakat. C'est en ce moment-là que tu t'es rappelé que tu avais pris l'intention de faire une seule rakat. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'asseoir immédiatement, faire la tahiyya et lancer salam et faire 2 sujouds de réparation qui est ba'da. Ou bien les fidèles qui sont derrière toi t'ont rappelé à l'ordre. Tu dois t'asseoir immédiatement, faire la tahiyya, lancer salam et faire 2 sujouds de réparation. Il ne faut jamais insister, continuer, parce que Dieu nous récompense par nos actes en fonction de l'intention que vous avez prise en commençant l'acte. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Chers parents en islam, nous sommes toujours sur la réparation d'une prière qu'on appelle Qabla ou Ba'da. Qabla et Ba'da, cela veut dire la réparation qui s'est faite avant Salam ou après Salam. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant avec vous. C'est-à-dire, si vous posez un acte dans la prière qui n'a rien à voir avec la prière, cela est divisé à 5 divisions. Il y a 5 problématiques sur ce problème. Par exemple, ce qui est obligatoire, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, pour que la validité de votre prière est attachée à cet acte. Vous êtes arrivé dans un lieu, ou dans un pays, ou dans une ville, et vous ne connaissez pas la direction vers laquelle il faut se diriger pour la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à tous les moyens de connaître la direction. Et vous devez faire beaucoup d'efforts pour connaître la direction. Et vous commencez la prière. Pendant la prière, il y a quelqu'un qui arrive, qui vous voit en train de prier. Mais la direction que vous vous êtes dirigé, ce n'est pas la bonne direction. La personne vous fait signe en vous disant que ce n'est pas la bonne direction. Voilà la bonne direction. Qu'est-ce que vous devez faire? Immédiatement, vous devrez vous tourner vers la bonne direction. À défaut, votre prière est invalide. Votre prière est gâtée. Parce que vous avez eu quelqu'un qui vous a donné la bonne direction. Mais par orgueil, vous n'avez pas voulu vous diriger, vous orienter vers cette direction. Donc votre prière est annulée. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Nous sommes sur notre leçon du jour concernant la réparation d'une prière.
Dans la leçon passée, nous avons dit ceci. Les actes que l'être humain peut faire dans une prière qui n'a rien à voir avec les actes de la prière. Cela est divisé en 5 parties. Nous avons vu la première partie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. C'est ça qu'on appelle mandoub. Mandoub, c'est quelque chose qui est recommandé, qui est conseillé. Car la validité de votre prière est attachée à cet acte-là. Par exemple, quelqu'un qui fait des mouvements pour couvrir ses épaules. Par exemple, pendant la prière, tu as au moins une chemise ou un boubou qui est glissé et tes épaules sont au dehors. Tu fais des mouvements vraiment pour couvrir tes épaules. Cela est recommandé dans la prière. Ce mouvement que vous allez faire n'a rien à voir avec les actes conseillés dans la prière. Mais cela est recommandé aussi, cela est demandé. Par exemple, si les épaules sont au dehors, votre prière n'est pas valide. Deuxième exemple, faites des mouvements pour combler ou bien fermer le trou qui sont entre toi et ton voisin dans le rang. Vous êtes derrière l'imam, vous avez formé le rang de la prière. Mais il y a au moins de l'espace entre toi et ton voisin dans la prière. Faites des mouvements, c'est-à-dire bouger, fermer ces trous, cela est conseillé, cela est recommandé et cela complète aussi la récompense de la prière. Ou bien bouger, faire des mouvements, aller devant pour que tu sois dans le même alignement que tes voisins, ou bien venir derrière pour que tu sois dans le même alignement que vos voisins. Cela est conseillé, cela est recommandé dans la prière. Cela n'annule pas une prière. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères et sœurs, nous continuons notre leçon sur la réparation d'une prière. L'autre jour, je vous ai dit que les actes qui sont permis dans la prière ou bien qu'on peut faire dans une prière et qui n'a rien à voir avec les actes de la prière est divisé en 5 parties. Nous avons vu 2 parties. Aujourd'hui, c'est la 3e partie, Inch'Allah bi'iznillah. C'est ça qu'on appelle Mubah, quelque chose qui est permis. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est permis. Par exemple, les petits actes que nous commettons dans la prière, ou bien pour des besoins, parce que le besoin se fait sentir, il faut ça. Ou bien les actes un peu de trop que nous faisions dans une prière pour des motifs valables. Par exemple, quelqu'un qui a des imamans, qui a des foulards, qui a l'habitude d'attacher son foulard. Donc, son foulard s'est détaché. Ou bien son chapeau est tombé pendant la prosternation. La personne est autorisée d'attacher son imamant ou bien son foulard. Ou bien la personne est autorisée de porter son chapeau. Ce sont des choses qui sont permises en islam, qui n'est pas interdit en islam. Dans une prière, cela est autorisé, cela est permis. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.